Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va parler de manomètre, mais aussi de pressiostat. Et on va voir la différence entre un pressiostat et un manomètre, parce que tu vas voir que c'est pas du tout la même chose, bien que ça y ressemble. La différence entre ces deux-là. On va voir aussi qu'il existe plusieurs sortes de manomètres qui sont différents et qui ont des applications totalement différentes. Suis bien jusqu'au bout parce qu'on va parler de tout. Et ça peut être vraiment intéressant pour toi si tu ne sais pas la différence entre plusieurs manomètres et entre un pressiostat. Allez, c'est parti. Quelle est la différence entre ce manomètre-là et ce manomètre-là? Bon, déjà tu vois que dans celui-là il y a du liquide et celui-là il n'y a pas de liquide. Donc ça, c'est un manomètre de pression qui peut être en bar ou en psi. Tu vois, donc ce sont deux unités de valeur différentes. Le bar, ce sont des newtons par millimètre carré, et le psi, c'est une mesure anglo-saxonne. Donc en rouge, de 50 jusqu'à 230, et en noir, de 0 jusqu'à 16, qui est en bar, qui est une mesure conventionnelle francophone du système métrique. Alors que le psi, c'est une mesure anglophone du système impérial. Bref. Ceci, tu vois qu'il n'y a pas d'air, donc l'aiguille va avoir tendance à vibrer. Tu as un raccord qui est en laiton, donc tu viens simplement faire une étanchéité à l'aide d'un téflon. On va utiliser ça principalement pour un compresseur à air, tu vois qu'il va jusqu'à 16 bars, donc principalement un compresseur à air. Il peut y avoir de l'humidité dedans, c'est pas grave, mais il ne doit jamais être mis à l'extérieur, donc idéalement pour un compresseur. Celui-ci, tu vois, c'est plus un manomètre hydraulique. Il va être plus précis parce que il y a un liquide dedans. Donc l'aiguille, elle ne va pas vibrer comme un manomètre où l'aiguille va vibrer puis va se stabiliser. Ici, l'aiguille va vraiment rester toujours linéaire parce que tu as un liquide dedans. Le liquide, très important, c'est de la glycérine. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre le manomètre à l'extérieur, ça ne va jamais geler, ça peut attraper de l'humidité, c'est pas grave. Tu as également ici un raccord en laiton auquel tu viens mettre du téflon ou du chanvre ou peu importe qui fait l'étanchéité. La pression, elle est en bar, elle va de 0 à 1 bar, donc c'est une précision assez précise. Alors très important, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais ici tu vois que tu as la norme EN 837-1. Donc c'est une norme qui permet en fait de dire que ton manomètre il a été utilisé et il est conforme à une norme européenne qui est EN 837.1 que je te mets en description. Bref, un manomètre, qu'est-ce que c'est? Un manomètre, comme tu vois, c'est un organe qui permet la lecture d'une pression. C'est juste ça. C'est un organe qui permet de vérifier une pression. Ça n'a aucune influence. Tu mets ça sur un T, donc tu as la pression qui passe ici. Tu mets un T, simplement, donc un raccord en T, de façon à être en parallèle sur le réseau pour pouvoir capter la pression. Même chose que celui-ci. Il faut imaginer que la pression, elle passe comme ceci. Donc c'est un organe de lecture, ni plus ni moins, qui peut être étalonné. À la différence de ceci qui est un pressiostat en fait tu vas le régler, donc tu vas enlever le capot et tu vas régler une vis avec un ressort que je t'ai déjà montré dans une autre vidéo qui s'affichera ici au-dessus à droite. Et en gros, lui, la pression passe ici, ou là, je sais plus, et quand la pression elle est atteinte, il déclenche, ce qui fait que ça va couper l'alimentation d'un interrupteur. Donc en gros, un pressiostat, c'est un manomètre de vérifier une pression et de déclencher. C'est-à-dire de couper l'électricité quand la pression est atteinte et tu viens régler simplement avec une vis et un... J'ai déjà fait une vidéo de présentation qui s'affichera ici au-dessus à droite si tu veux plus d'informations. Ici, tu as un clapet de surpression. Donc lorsque la pression est trop élevée, alors ici, je ne sais pas si c'est affiché, une précision de 10%. Et lorsque la pression dépasse 25 MP, bon je sais pas ce que ça signifie les MP, eh bien le clapet déclenche et l'air passe pour éviter simplement d'avoir trop de pression à l'intérieur du corps et que le corps explose en 1000 morceaux. Et tu as également, comme tu vois, un manomètre, bon ici il est en piteux état, qui est branché en parallèle du réseau. Voilà en gros pour la brève explication du manomètre et du pressiostat. Ici, c'est un organe qui va vraiment avoir une influence sur le réseau électrique, puisque ça va couper. C'est un interrupteur qui est commandé par de la pression, alors qu'ici, c'est simplement un appareil qui permet de lire une pression, tout simplement. Et voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu. C'était vraiment une vidéo très courte pour que tu comprennes la différence entre un pressiostat et un manomètre. Je t'avais fait une autre vidéo d'information qui s'affichera ici au-dessus à droite ou ici au-dessus à droite. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas dans la description. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Mets un pouce bleu, partage et salut!